Bonjour à tous, bienvenue dans cette JPO en ligne à la découverte d'Eclia School of Business, l'école de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Je suis Walid Bourgi et je vais vous accompagner durant cette vidéo à la découverte d'une école à taille humaine. Durant cette vidéo, nous allons recevoir plusieurs invités qui vont tout vous expliquer sur Eclia et ses bachelors. Pour cela, je suis en compagnie de Sébastien Arcos, directeur d'école. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sans plus attendre, on enchaîne avec notre première rubrique, la battle. Pour cette première rubrique, nous avons demandé à 2 étudiants volontaires de nous pitcher l'école. Bonjour, je me présente, je m'appelle Axel Arnaud. Je suis étudiant à Eclia sur le campus de Saint-Étienne en 3e année. En 2018, après l'obtention de mon bac économique et social, j'ai regardé toutes les opportunités qui s'offraient à moi en termes d'école de commerce et j'ai trouvé qu'Eclia était l'école qui correspondait et qui répondait le plus à mes besoins et mes attentes. Déjà d'une part, le bachelor qui se déroule en 3 ans, donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État avec la possibilité par la suite de poursuivre sur un master, donc sur 5 ans. En première année, c'est une formation initiale, donc nous sommes 100% à l'école avec 3 mois de stage effectués durant l'été. Donc moi j'ai effectué mon stage dans une agence immobilière sur Saint-Étienne. En 2e année, on a un premier trimestre en initial et le 2e trimestre, nous sommes à l'étranger. Donc moi je suis parti à Bahreïn. Donc Bahreïn c'est un petit pays à côté de Dubaï, donc à 40 minutes de vol de Dubaï. Et nous avons aussi 3 mois de stage donc à effectuer là où on veut. Donc moi je l'ai effectué donc, dans une seconde agence immobilière, toujours sur Saint-Étienne. Et en 3e année, j'ai choisi le secteur de l'alternance, donc dans l'immobilier toujours. Donc je suis agent immobilier en alternance, donc au sein d'Eclia. Et je trouve que pour moi, Eclia, c'est l'une des écoles qui répond le plus à mes besoins et à mes attentes. Déjà car les intervenants sont très proches des élèves, donc on peut les appeler quand on a un problème. Ils sont là pour répondre à nos besoins, ils sont là pour répondre à nos questions. Toute l'équipe d'Eclia est très présente, il y a une réelle proximité avec les élèves et c'est ça qui est appréciable chez Eclia. Bonjour, je suis Inès et je suis en première année de Bachelor Business and Development à Eclia. Alors tout d'abord, pourquoi ce bachelor ? Je dirais que c'est grâce à son programme qui selon moi est vraiment complet puisqu'on va toucher que ce soit au marketing, à la communication, au commerce, à la comptabilité, à la gestion et aux langues, dont l'anglais, une LV2 et bien sûr la possibilité de choisir une LV3 et là que ce soit du mandarin, du russe, de l'arabe et j'en passe, il y en a pour tous les goûts. Il faut savoir également qu'en première année de bachelor, nous avons l'opportunité d'avoir une période de stage de 8 à 10 semaines et que dès la 3e année, nous avons l'opportunité de choisir notre cursus de formation, à savoir une année en initiale ou bien une année en alternance ou une année à l'étranger dans un des campus partenaires de l'école. J'aimerais également préciser que les cours à Eclia sont beaucoup plus concrets que ce que nous pouvons voir au lycée. Et c'est là que nous apercevons de la transition lycée supérieur puisque nous allons vraiment baigner dans des cours qui sont basés sur des compétences professionnelles à acquérir. Je m'explique, on cherche à comprendre, on comprend, on applique. J'aimerais également préciser que l'équipe pédagogique d'Eclia est composée d'intervenants donc, qui baignent directement dans le milieu de l'entreprise et qui nous partagent leur savoir-faire et leur savoir-être. Il faut également connaître une des spécificités d'Eclia qui est sa taille humaine et qui dit taille humaine dit forcément proximité. Et c'est là qu'on va la voir puisqu'on va pouvoir tisser des liens alors que ce soit avec les autres étudiants de la promo comme c'est le cas, comme c'est mon cas avec l'AB1 avec qui nous avons une réelle cohésion de groupe ou bien avec les intervenants qui sont toujours derrière nous pour nous faire progresser. Il faut enfin terminer sur un point et je dirais que c'est même le plus important concernant Eclia et c'est ce qui m'a confortée dans mon choix d'entrer dans cette école. Il faut savoir qu'Eclia est une école de la CCI, donc c'est-à-dire que ses diplômes sont reconnus par l'État
mais nous bénéficions également de locaux, comme c'est le cas à Lyon, récents, avec des outils de travail performants. Mais il faut également savoir qu'en étant une école de la CCI, et je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est que nous bénéficions de contacts supplémentaires et qui peuvent justement nous aider dans notre recherche de stage, en alternance ou bien pour construire notre propre réseau professionnel. Sébastien, qu'avez-vous pensé de ces pitchs? C'est formidable. Nos étudiants décrivent parfaitement bien l'école. Alors justement, ont-ils tout dit? Pas totalement. 3 éléments qui me semblent extrêmement importants. C'est l'appartenance de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Être une école consulaire, c'est pas être une école tout à fait comme les autres. Une école au cœur des préoccupations des entreprises et ancrée dans le territoire. Deuxième chose, c'est la reconnaissance des titres. Bien évidemment, aujourd'hui, la plupart des écoles disent qu'ils ont des titres reconnus par l'État. C'est le cas de nos écoles, mais c'est aussi le cas parce qu'en étant une école consulaire, c'est des réseaux qui sont des réseaux nationaux. Un troisième point peut-être? Oui, les valeurs de l'école. Valeurs de l'école, le territoire. L'école consulaire, je le disais tout à l'heure, c'est une école ancrée dans le territoire. Donc on a une interaction très forte avec nos entreprises, avec les besoins de nos entreprises et avec la jeunesse de ce territoire. Ensuite, l'expérimentation. Une école de commerce, une école comme Eclia, on doit expérimenter plein de choses tout au long de son parcours et c'est le but de ses études. Et puis la solidarité entre nos étudiants, ce sont des promotions à taille humaine et ce sont aussi des promotions qui sont, là encore, ancrées dans le territoire, en solidarité avec le monde de l'entreprise. Merci Sébastien. On passe à la deuxième rubrique, la story. Dans cette rubrique, nous allons vous faire découvrir Eclia de l'intérieur. Tout de suite, la découverte du campus. Pour ceux qui souhaitent en voir davantage, une visite virtuelle est disponible sur le site de l'école www.eclia.fr. Après les locaux, nous allons parler plus en détail des programmes proposés par Eclia et notamment des bachelors. Sébastien, je me tourne à nouveau vers vous. Pouvez-vous nous présenter le bachelor en quelques mots? Un bachelor, c'est un programme en 3 ans. C'est un format assez récent dans l'enseignement supérieur qui correspond exactement aux normes et aux standards aujourd'hui internationaux, puisqu'on est sur le LMD, licence, master, doctorat, donc licence, bac plus 3. C'est un premier palier d'études qui permet d'avoir un niveau opérationnel de formation pour nos étudiants. C'est aussi un niveau fondamental. Donc nous avons pris l'option d'avoir un bachelor qui est un bachelor généraliste. 3 années pour se découvrir, 3 années pour tester plein de choses, expérimenter plein de choses, 3 années pour faire une expérience internationale, même plusieurs expériences internationales, tout en étant ancré dans son territoire, en ayant des périodes de stage qui permettent de mieux comprendre la vie d'une entreprise, de mieux comprendre les différents métiers que l'on pourrait exercer plus tard, et puis 3 années qui permettent soit à l'issue de poursuivre ses études pour aller se spécialiser dans le cadre d'un master, soit d'aller travailler puisqu'on a un bon niveau opérationnel. Et puis un bachelor chambre de commerce et d'industrie, le bachelor in business development, c'est d'être surtout dans le développement d'affaires, dans le développement commercial, puisque c'est la compétence la plus recherchée aujourd'hui par les entreprises. Alors Sébastien, si je vous demande 5 bonnes raisons de choisir le bachelor d'Eclia, que me répondez-vous? Alors il y en a de multiples raisons. La première, c'est l'aspect territorial. On a un bachelor ancré dans son territoire, on a un bachelor de la Chambre de commerce et d'industrie, on a un bachelor de proximité avec les entreprises, on a un bachelor où nous travaillons au niveau de la pédagogie avec notre partenaire de l'EM Lyon. C'est donc un bachelor du territoire au sens large, territoire lyonnais, le territoire stéphanois, le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, le territoire national, le territoire international. Nous pensons systématiquement, lorsque nous mettons en place des actions, des programmes, des expérimentations pour nos étudiants, eh bien, nous pensons systématiquement au territoire et au retour sur le territoire. Deuxième bonne raison, c'est l'expérimentation.
je viens de le dire, l'expérimentation des études sont faites pour aussi se tester. Bien évidemment apprendre beaucoup de choses, mais tester plein de choses pour pouvoir se révéler, se découvrir et pour pouvoir savoir ce que l'on a envie de faire plus tard dans la vie, où est sa zone de confort, où est sa zone d'expérimentation. Troisième élément, la solidarité. C'est une valeur fondamentale de l'école. Solidarité entre les étudiants, solidarité pour le territoire, solidarité aussi tout court, bienveillance, ça fait partie de la valeur de l'école. L'engagement, enfin, engagement parce qu'un étudiant doit être engagé. Engagé au sens large, engagé dans ses études, engagé pour la société au sens large, engagé parce que cœur de sa formation, tout ce qu'il va tester, c'est pour lui. Il doit voir ses études comme un investissement et ensuite un retour sur investissement. Et puis enfin, le dernier point, c'est la proximité. Là où on voit beaucoup d'écoles qui sont des écoles très importantes en volume d'étudiants, chez nous, ce sont des promotions à taille humaine. Si les jeunes et les parents vont voir la vidéo sur la présentation des campus, eh bien, vous pourrez voir qu'il n'y a que des petites salles, qu'il y a donc une proximité qui se fait avec le corps enseignant qui est un corps enseignant professionnel, qui est habitué à intervenir dans des entreprises, dans des petits formats d'étudiants. C'est cette manière dont nous voyons aussi cette pédagogie, une pédagogie de la proximité pour un apprentissage le plus pratique possible. Sébastien, nous allons aborder maintenant plus en détail le contenu des différentes années du cursus. Pouvez-vous nous parler justement des temps forts du programme? Alors c'est un programme construit en 3 ans. Il y a une progression, bien évidemment, sur les 3 années. Si on pouvait décrire ça de manière un peu succincte, mais déjà en rentrant légèrement dans le détail, une première année, c'est une année fondamentale. Donc pendant cette première année d'enseignement, sur l'ensemble des unités d'enseignement, on fonctionne par module, déjà, ce qui change du lycée. Ce sont les fondamentaux. Fondamentaux du marketing, fondamentaux de la communication, fondamentaux de la commercialisation, fondamentaux de la négociation, de la comptabilité. Il y a donc une part de connaissances qui sont des connaissances pratiques, des transformations en compétences. Il y a aussi des compétences transversales, des connaissances transversales. L'économie, le droit. Et puis il y a surtout des compétences de savoir-être. Savoir-être, c'est de la communication orale, ce sont aussi différentes boîtes à outils pour pouvoir être plus à même de trouver son stage, de trouver plus tard son entreprise, etc. Donc une première année, une année fondamentale, qui est jalonnée par des séminaires que nous faisons aussi dans le format professionnel, que ce soit des séminaires de rentrée, de cohésion de promotion, cohésion d'équipe, des séminaires de découverte de l'international, des séminaires thématiques sur des challenges de vente, de négociation, etc. En deuxième année, on passe dans une année où on va aller beaucoup plus loin dans la dimension internationale. L'apprentissage de l'anglais, qui démarre dès la première année, qui se poursuit du lycée, mais qui va s'intensifier au cours de la deuxième année, l'international qui se développe par un semestre d'études à l'étranger aussi, dans une université ou une école partenaire, et puis également la possibilité de faire un stage toujours à l'étranger. Donc on est sur une dimension internationale forte pour la deuxième année, parce que ça fait partie aujourd'hui des prérequis d'un jeune qui va aller sur le marché de l'emploi demain, que de savoir à la fois parler anglais, mais ce ne sont pas les seuls objectifs avec une mobilité académique, c'est aussi de chercher de l'autonomie, de l'adaptabilité, de l'agilité. Donc c'est ce que ce séminaire, ce semestre à l'étranger permet d'obtenir. Et puis enfin la troisième année, l'année de tous les choix, puisque en troisième année, nos étudiants peuvent soit poursuivre en formation initiale et aller chercher un domaine d'expérimentation un peu plus poussé, par exemple le digital, ou bien l'entrepreneuriat. L'école Chambre de commerce et d'industrie, l'école des entrepreneurs, donc bien évidemment, nous mettons l'accent sur l'entrepreneuriat et la gestion de projet. Ou bien l'international. On continue parce qu'on a découvert en année 2 que l'international, c'était le champ des possibles. On souhaite aller obtenir plus de compétences pour travailler dans l'import-export, par exemple. Eh bien, on va aller chercher ces compétences-là. Voilà pour la formation initiale. On peut également faire une formation en rythme alterné, en contrat d'apprentissage, 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, ce qui permet d'être dans du développement commercial pur. Alors, il n'y a pas
de choix d'expérimentation en tant que tel, mais c'est le développement commercial qu'on va aller explorer complètement dans une entreprise du territoire. Et puis enfin, une autre possibilité, c'est de repartir à l'étranger, dans une école ou une université partenaire, sur un laps de temps assez long pour pouvoir découvrir un nouveau territoire, tout simplement, et aller chercher de nouvelles compétences, ce qui permet, au bout des 3 ans, d'avoir des parcours finalement très individualisés et d'avoir des compétences très diverses selon ce que l'étudiant souhaite faire comme poursuite d'études ou comme travail à l'issue du bachelor. Oui, ça laisse donc de belles opportunités, belles perspectives durant tout le cursus. J'ai une dernière question. Quels sont les débouchés à l'issue de la formation? Alors les débouchés à l'issue d'un bachelor, il y a 2 types. On va déjà dire, il y a une débouchée qui devient de plus en plus importante, qui est celle de la poursuite d'études. Parce que c'est le souhait de beaucoup de jeunes aujourd'hui d'aller chercher un domaine d'expertise beaucoup plus poussé. Comme on le disait, le programme Bachelor permet de tester différentes choses et bien de pouvoir aller se spécialiser dans le commerce international à un niveau de stratégie, puisque le Bac+5, on va chercher de la stratégie, ou bien d'aller chercher un modèle comme chez nous, un modèle de programme sur une formation spécialisée dans le développement de franchise et le management du réseau d'enseignants de franchise, ou bien aller chercher de la stratégie digitale. Bref, on va pouvoir aller chercher des compétences additionnelles. Si on souhaite travailler, nos étudiants vont trouver du travail dans le développement commercial au sens large. Développement commercial, dans tous les métiers de la vente, d'une manière générale, mais également la fonction marketing, la fonction de communication, et puis l'entrepreneuriat, parce qu'on a une part assez importante de nos étudiants qui entreprennent et créent des entreprises. Merci Sébastien. Pour tout savoir sur l'insertion professionnelle et sur les événements professionnels organisés à l'école, c'est dans la rubrique Vive l'entreprise. Pour nous parler insertion professionnelle et tout nous dire sur les événements professionnels organisés sur le campus, je suis en compagnie de Valérie Grillet, responsable du développement au sein de l'école. Alors Valérie, l'expérience professionnelle tient une place prépondérante dans le cursus. Pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, l'expérience professionnelle est au cœur de la formation, que ce soit par le biais de stages ou par le biais d'alternance. L'objectif, c'est d'enrichir au maximum le CV de nos étudiants. Durant les 2 premières années du cursus, nos étudiants font jusqu'à 6 mois de stage et pour la 3e année, on leur laisse le choix, soit de faire un stage de longue durée en France ou à l'étranger, un stage de 6 mois, soit de faire la 3e année en alternance sur un rythme 3 semaines entreprise, 1 semaine école. Alors, organisez-vous des événements professionnels durant l'année? Oui, on organise une multitude d'événements durant le cursus scolaire. Il y a le dispositif ECLIA Career Center, c'est-à-dire des ateliers de recherche d'emploi, des visites d'entreprise, la participation à des salons professionnels. On accompagne nos étudiants sur des salons professionnels, des conférences thématiques, des témoignages de professionnels, également la participation à des challenges entreprises. Et au-delà de ça, nous organisons chaque année plusieurs forums de recrutement qui permettent à des recruteurs de venir recruter pour des stages ou des alternances nos étudiants. Et on organise ces forums sous forme de speed recrutement. Merci Valérie, on se retrouve dans une prochaine séquence. Qui dit business school dit international. Tout de suite, on enchaîne avec la rubrique l'international autrement. Pour nous parler d'international, j'accueille Martin Klotz, responsable du pôle international pour ECLIA. Bonjour Martin. Hello. Alors Martin, on va parler stratégie pour cette première question. Pouvez-vous nous parler de la stratégie de l'école dans son développement à l'international? Le développement international est évidemment un élément clé de la stratégie de l'école. Nous le voulons raisonnable et durable, correspondant à la taille de l'école, donc plutôt un développement qualitatif que quantitatif, des partenaires avec qui on peut faire de nombreuses actions, des partenaires qui sont ancrés aussi dans leur région, comme nous dans la région métropolitaine de Lyon, des partenaires qui offrent des cours qui ont des liens avec les entreprises, qui offrent des cours dans le domaine du business,
Et puis également une offre quand même internationale que nous voudrions différenciatrice par rapport aux destinations et aux programmes. Des destinations peut-être qui sont moins connues, on en parlera peut-être tout à l'heure, comme le Bahreïn par Oui, exemple. effectivement, on en parlera après. Alors, quand on parle école supérieure, on entend souvent ce mot Erasmus. Est-ce que Eclia est labellisé Erasmus? Tout à fait, depuis 2018. Donc le label Erasmus nous permet surtout aux étudiants de bénéficier de bourses Erasmus pour tous les pays qui sont membres d'Erasmus. Voilà. Donc, les bourses sont valables pour les cours, mais également pour les stages. Ça, c'est important à savoir. Okay. On va se recentrer un peu sur le programme. Quelles expériences à l'international auront les étudiants durant leur cursus chez Eclia? Pratiquement chaque année, il y a une expérience internationale. Donc là, en première année, un séminaire qui actuellement se fait en Allemagne pour une première découverte à l'international en groupe. En deuxième année, obligatoirement, un semestre, donc le 4e semestre en mobilité internationale. Et puis en troisième année, pour les étudiants qui font l'option internationale, il y a la possibilité de faire un semestre dans plusieurs destinations à l'international. À ne pas oublier non plus les stages qui peuvent également se faire à l'international. Alors là, vous venez de nous parler de mobilité en deuxième et troisième année. Vous pouvez nous en dire plus sur les destinations possibles? Alors, les mobilités en deuxième année se font sur 4 destinations. Santander, Dublin, le Bahreïn et Budapest. Donc, 3 destinations Erasmus et une destination donc, en dehors de l'Europe. Donc effectivement, ça recoupe avec ce que vous disiez tout à l'heure sur des destinations qui sont peut-être moins... qu'on voit moins... Tout à fait. Donc le Bahreïn était demandé par les étudiants et nous avons pu ouvrir quelque chose, un programme là-bas qui a eu beaucoup de succès cette année. On l'a fait pour la première fois et on va le refaire à l'avenir. En troisième année, du coup, là, il y a, en plus de ces 4 destinations, il y a d'autres destinations possibles. Là, c'est des faibles nombres d'étudiants, Milan, New York, Montréal, donc en dehors de l'Europe, la Corée et d'autres destinations aussi possibles qui vont venir à l'avenir. D'accord. En travaillant un petit peu cette interview, j'ai vu que Eclia était parti par exemple en Corée l'année dernière. Justement, est-ce que vous proposez, vous organisez des événements internationaux durant l'année? Alors, effectivement, et l'année dont on a eu de la chance, et on le refera quand ce sera possible, de participer à une compétition d'innovation qui s'est déroulée qui est pilotée par un de nos partenaires en Corée du Sud et qui se déroule sur une semaine, donc avec 2 jours vraiment très, très intensifs, où un certain nombre d'étudiants étaient invités. Après, on accueille des Coréens et des Allemands pour des séminaires aussi, où on intègre nos étudiants pour des activités. Et on organise, ça c'est un peu normal, des journées Erasmus et d'autres conférences thématiques sur l'international. Beaucoup de choses sur l'international. Pour rester dans l'environnement, pour rappeler l'importance que ça a aujourd'hui pour tous les étudiants, à mon avis. Très bien. Écoutez Martin, je vous remercie. Thank you very much, no problem. Et on passe à la rubrique suivante. Alors nous avons parlé de l'école, du programme, de l'international. Il nous reste un sujet à aborder. Comment fait-on pour intégrer Eclia? Valérie, je me tourne vers vous. Quels sont les profils que vous recherchez? Avec l'IA, nous recherchons un juste équilibre entre éléments académiques et qualité personnelle. Sur les éléments académiques, ce que l'on va évaluer, c'est le dossier scolaire de l'étudiant et les commentaires de ses enseignants sur les années antérieures. Et sur les qualités personnelles, ce que l'on va essayer d'évaluer, c'est le potentiel du candidat pour s'épanouir dans le métier autour des fonctions commerciales, à savoir l'engagement, la curiosité, l'ouverture d'esprit. Alors, y a-t-il un concours d'entrée? Oui, il y a un concours d'entrée qui est propre à notre école et les candidatures se font hors Parcoursup. Les frais d'admission s'élèvent à 50 €. Parlez-nous du concours. Quelles sont les épreuves? Les épreuves se déroulent sur une même journée. Le matin, les tests écrits, l'après-midi, l'entretien de motivation. Pour les épreuves écrites,
3 tests, une épreuve de synthèse, un QCM de logique, un QCM d'anglais. L'après-midi, l'entretien de motivation devant un jury composé de 2 personnes. Et l'objectif, c'est de déceler les compétences nécessaires au métier de business developer. C'est vraiment un moment d'échange qui permettra de déceler le potentiel du candidat et puis aussi au candidat de se projeter au sein de notre école. Alors, l'école est-elle payante? Oui, l'école est payante et vous retrouverez les frais de scolarité sur le site eclia.fr. Alors, toujours sur cette thématique, avez-vous des solutions? Êtes-vous habilité à délivrer des bourses? Nous ne sommes pas habilités à percevoir des bourses Crous. Par contre, il y a d'autres dispositifs, à savoir une bourse interne à Eclia, qui est attribuée sur des critères de réussite, mais aussi des critères sociaux. Et il y a aussi beaucoup de nos étudiants qui ont des jobs étudiants, en plus de l'école, à raison d'une quinzaine d'heures par semaine. Ça ne paie pas les frais de scolarité, mais ça permet de faire un à côté. Et puis, pour nos étudiants, s'ils réalisent la 3e année en alternance, les frais de scolarité sont payés par l'entreprise. Et puis, nous avons des partenaires bancaires avec des prêts à prix préférentiel. Écoutez, merci Valérie pour toutes ces précisions. Nous arrivons au terme de cette vidéo en ligne. Je vous rappelle qu'Eclia, c'est 2 campus. Un campus à Écully, au cœur du campus Ouest Lyon, et un campus à Saint-Étienne. Vous l'avez compris, Eclia, c'est une école à taille humaine, une école de proximité. Pour tout connaître de l'actualité de l'école, pour nous suivre, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Si vous avez encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, vous avez la possibilité aussi de prendre rendez-vous en ligne directement auprès du service admission sur le site internet de l'école, www.eclia.fr. Pour ma part, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur les campus.